Avez-vous déjà ressenti ce mélange d'excitation et d'appréhension face à l'avancée fulgurante de l'intelligence artificielle? Cette technologie, qui promettait jadis de simplifier nos vies, semble aujourd'hui soulever autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, nous adapter à ce changement radical tout en préservant notre essence et notre équilibre mental? Cette problématique, loin d'être anodine, touche au cœur même de notre existence dans un monde de plus en plus numérisé. L'IA, avec sa capacité à traiter des quantités massives d'informations en un clin d'œil, remet en question notre place dans la société, notre valeur sur le marché du travail et même notre définition de l'intelligence. Face à ces machines qui semblent devenir chaque jour plus intelligentes, comment pouvons-nous cultiver notre propre sagesse et maintenir notre pertinence? C'est précisément à ce carrefour entre technologie et humanité que la philosophie stoïcienne, vieille de plus de 2 millénaires, se révèle étonnamment actuelle et précieuse. Elle nous offre des outils puissants pour naviguer dans ces eaux troubles, pour cultiver notre résilience face à l'incertitude et pour redéfinir notre relation avec la technologie d'une manière qui honore notre humanité. Mes chers amis, si vous vous sentez parfois dépassé par le rythme effréné du progrès technologique, si vous cherchez un moyen de rester ancré dans votre humanité tout en embrassant les possibilités offertes par l'IA, je vous invite à vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et à activer les notifications. Chaque vidéo que nous partageons est conçue pour vous apporter des enseignements profonds et des outils pratiques, inspirés de la sagesse stoïcienne, pour naviguer dans notre monde moderne avec grâce et résilience. Je vous encourage vivement à suivre cette vidéo dans son intégralité, car chaque partie s'appuie sur la précédente pour construire une compréhension globale et nuancée de la façon dont nous pouvons préparer notre esprit à l'ère de l'IA. Embarquons ensemble dans ce voyage fascinant à la frontière de la philosophie antique et de la technologie de pointe. Commençons notre voyage au cœur de l'intersection fascinante entre le stoïcisme et l'intelligence artificielle, deux domaines apparemment distants dans le temps, mais étonnamment complémentaires dans notre quête d'équilibre et de sagesse à l'ère numérique. Dans un monde où l'intelligence artificielle progresse à pas de géant, la doctrine stoïcienne de l'acceptation prend tout son sens. Les stoïciens nous enseignent que la clé du bonheur et de la tranquillité d'esprit réside dans notre capacité à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Face à l'évolution rapide de l'IA, cette sagesse millénaire nous invite à adopter une posture d'ouverture et d'adaptation, plutôt que de résistance ou de peur. Distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas constitue un pilier fondamental de la philosophie stoïcienne. Appliqué au contexte de l'IA, ce principe nous encourage à nous concentrer sur nos réactions, nos choix d'utilisation et notre apprentissage continu, plutôt que de nous inquiéter des aspects du développement technologique qui dépassent notre sphère d'influence directe. Pour comprendre cette notion, pensez à l'adaptabilité dont ont fait preuve les philosophes stoïciens face aux bouleversements politiques de leur époque. Tout comme Marc Aurèle a dû naviguer dans les eaux tumultueuses de l'Empire romain en pleine mutation, nous sommes appelés à nous adapter à un paysage technologique en constante évolution. L'empereur philosophe n'a pas cherché à résister aux changements inévitables, mais plutôt à cultiver sa sagesse intérieure pour y faire face avec grâce et détermination. Cette analogie nous rappelle que l'acceptation du changement technologique n'équivaut pas à une résignation passive. Au contraire, elle nous invite à embrasser activement les opportunités d'apprentissage et de croissance offertes par l'IA, tout en restant ancrés dans nos valeurs humaines fondamentales. En cultivant cette attitude, nous pouvons aborder les défis de l'ère de l'IA avec sérénité et discernement, prêts à tirer le meilleur parti de ces avancées tout en préservant notre intégrité morale. À mesure que l'IA s'immisce dans tous les aspects de notre vie quotidienne, la nécessité de cultiver une sagesse numérique devient impérative. La philosophie stoïcienne, avec son accent sur la réflexion critique et le discernement, nous offre un cadre précieux pour naviguer dans cet océan d'informations générées par l'IA. La pratique stoïcienne de l'examen de conscience, traditionnellement appliquée à nos actions et pensées quotidiennes, peut être adaptée à notre consommation d'informations. En nous interrogeant régulièrement sur la nature, la source et l'impact des informations que nous absorbons via les plateformes alimentées par l'IA, nous développons une forme de métacognition numérique. Cette pratique nous permet de rester vigilants face aux biais potentiels, aux fausses informations et à la surcharge informationnelle. La vertu de la prudence, Froncy, chère aux stoïciens, prend une nouvelle dimension à l'ère de l'IA. Elle nous invite à développer une sagesse pratique dans notre utilisation des outils d'intelligence artificielle, en les considérant comme des assistants plutôt que comme des oracles infaillibles. Cette approche implique de cultiver notre jugement personnel et notre capacité à remettre en question les outputs de l'IA, tout en reconnaissant sa valeur potentielle. Un jour, lors d'une conversation, un ami m'a expliqué comment il avait intégré cette sagesse numérique dans sa vie professionnelle. Travaillant comme analyste financier, il utilisait régulièrement des outils d'IA pour traiter de grandes quantités de données. Cependant, plutôt que de s'appuyer aveuglément sur les prédictions générées par ces systèmes, il avait pris l'habitude de les confronter à son expérience et à son intuition. Cette approche équilibrée lui permettait de prendre des décisions plus éclairées, en combinant la puissance de l'IA avec la sagesse humaine.
Cette anecdote illustre parfaitement comment nous pouvons appliquer les principes stoïciens à notre interaction avec l'IA. En cultivant une attitude de questionnement constructif et de réflexion critique, nous pouvons tirer le meilleur parti de ces technologies tout en préservant notre autonomie intellectuelle et notre capacité de jugement. Dans un monde de plus en plus automatisé, le concept stoïcien d'wakeiosy, ou appropriation, prend une nouvelle dimension. Traditionnellement, ce terme désigne le processus par lequel nous étendons notre cercle de préoccupations, partant de nous-mêmes pour englober progressivement notre famille, notre communauté et finalement l'humanité tout entière. Appliqué à l'ère de l'IA, l'wakeiosy nous rappelle l'importance de maintenir et de cultiver des connexions humaines authentiques, malgré la facilité apparente des interactions médiatisées par la technologie. La vertu stoïcienne de la justice, dit Caillausin, nous guide dans la manière dont nous devrions interagir avec et à travers les systèmes d'IA. Elle nous invite à considérer l'impact éthique de nos actions numériques, à traiter les autres avec respect et équité, même dans des environnements virtuels, et à veiller à ce que l'utilisation de l'IA ne se fasse pas au détriment des relations humaines significatives. Maintenir des connexions humaines authentiques dans un monde de plus en plus automatisé nécessite un effort conscient. Les stoïciens nous enseignent l'importance de cultiver des relations basées sur la vertu et le bien commun. Dans le contexte de l'IA, cela peut se traduire par une utilisation réfléchie de la technologie pour enrichir nos interactions plutôt que pour les remplacer. L'histoire de Diogène de Sinope, cherchant un homme honnête en plein jour avec une lanterne, résume bien cette idée. Dans notre monde moderne, nous pourrions nous voir comme des Diogènes numériques, cherchant des connexions authentiques au milieu d'un océan d'interactions virtuelles. Tout comme le philosophe cynique, nous sommes appelés à maintenir notre quête d'authenticité et d'humanité, même face à l'omniprésence de l'IA. Cette quête d'authenticité dans un monde de plus en plus virtuel nous rappelle l'importance de moments de déconnexion. En prenant régulièrement du recul par rapport à nos écrans et en privilégiant les interactions face à face, nous nourrissons notre humanité et renforçons nos liens sociaux. Ces moments de connexion réelle agissent comme un contrepoids nécessaire à l'immersion technologique, nous aidant à maintenir notre équilibre émotionnel et social. Les vertus cardinales du stoïcisme, sagesse, justice, courage et tempérance, offrent un cadre éthique robuste pour guider le développement et l'utilisation de l'IA. En appliquant ces principes, nous pouvons aspirer à créer des technologies qui non seulement augmentent nos capacités, mais qui sont également alignées avec nos valeurs humaines fondamentales. La sagesse, Sophia, nous invite à réfléchir profondément aux implications à long terme de nos innovations en IA. Elle nous pousse à anticiper les conséquences potentielles de nos créations et à agir avec prévoyance. La justice, dit Caillausin, nous rappelle l'importance de l'équité et de l'inclusivité dans le développement de l'IA, veillant à ce que ces technologies bénéficient à l'ensemble de l'humanité plutôt qu'à une élite privilégiée. Le courage, Andrea, est nécessaire pour affronter les défis éthiques posés par l'IA, tels que les questions de vie privée, d'autonomie et de responsabilité. Il nous pousse à prendre position contre les utilisations abusives ou dangereuses de la technologie, même face à des pressions économiques ou politiques. La tempérance, Sfrosin, nous guide vers une utilisation modérée et équilibrée de l'IA, nous rappelant que la technologie devrait être un outil au service de notre épanouissement, et non une fin en soi. Le concept de cosmopolitisme stoïcien, qui considère chaque individu comme un citoyen du monde, prend une nouvelle dimension à l'ère de l'IA globalisée. Il nous encourage à considérer les implications éthiques de nos innovations technologiques à l'échelle mondiale, reconnaissant notre responsabilité envers l'humanité dans son ensemble. Cela me fait penser à Ada Lovelace, souvent considérée comme la première programmeuse de l'histoire. Bien avant l'avènement de l'IA moderne, Lovelace avait déjà entrevu le potentiel et les implications éthiques des machines de calcul. Sa vision d'une technologie au service de l'humanité, guidée par des principes éthiques, résonne profondément avec l'approche stoïcienne que nous préconisons aujourd'hui. Comme le disait Marc Aurèle, « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas non plus utile à l'abeille ». Cette citation, appliquée au contexte de l'IA, nous rappelle que le développement technologique doit toujours être évalué à l'aune de son utilité pour le bien commun. Elle nous invite à considérer chaque avancée en IA non seulement en termes de progrès techniques, mais aussi en termes d'impact social et éthique. En intégrant ces principes stoïciens dans le développement et l'utilisation de l'IA, nous pouvons aspirer à créer des technologies qui non seulement augmentent nos capacités, mais qui renforcent également notre humanité et notre sens de la responsabilité collective. L'avènement de l'IA soulève de nombreuses inquiétudes, allant de la peur de perdre son emploi à des scénarios dystopiques de domination par les machines. Face à ces anxiétés, les techniques stoïciennes de gestion des émotions se révèlent particulièrement pertinentes et efficaces. La pratique de la préméditation des mots, préméditatio malorum, chère aux stoïciens, peut être adaptée pour faire face aux incertitudes liées à l'IA. Cette technique consiste à envisager à l'avance les scénarios difficiles, non pas pour s'y complaire, mais pour s'y préparer mentalement et émotionnellement. Appliquée à l'ère de l'IA, elle pourrait se traduire par une réflexion proactive sur les changements potentiels dans notre vie professionnelle ou personnelle dus à l'automatisation,
nous permettant ainsi de développer des stratégies d'adaptation et de résilience. Le développement de l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme si prisée par les stoïciens, prend tout son sens dans un monde en constante évolution technologique. Il s'agit de cultiver un état d'esprit où nous ne sommes ni excessivement enthousiastes face aux promesses de l'IA, ni paralysés par la peur de ses potentiels dangers. Cette équanimité nous permet de naviguer dans le paysage technologique avec lucidité et sérénité. Une illustration qui me vient en tête est celle d'un jardin zen. Imaginez votre esprit comme un jardin que vous cultivez avec soin. Les avancées de l'IA seraient comme le vent qui souffle, parfois doucement, parfois en rafale, apportant des graines nouvelles et inattendues. La pratique stoïcienne serait l'art du jardinier, qui ne cherche pas à contrôler le vent, mais qui apprend à travailler avec lui, à planter des protectrices là où c'est nécessaire, et à accueillir les nouvelles pousses avec curiosité plutôt qu'avec peur. Cette métaphore nous rappelle que notre résilience émotionnelle face aux défis de l'IA est quelque chose que nous pouvons cultiver activement. Tout comme un jardinier prend soin de son jardin quotidiennement, nous pouvons nourrir notre esprit avec des pratiques stoïciennes telles que la méditation, l'examen de conscience et la cultivation active des vertus. La technique stoïcienne de la vue d'en haut, view from above, peut également être appliquée pour gagner en perspective face aux changements induits par l'IA. En prenant du recul et en considérant ces changements à l'échelle de l'histoire humaine, nous pouvons relativiser nos inquiétudes immédiates et nous rappeler que l'humanité a toujours su s'adapter aux grandes révolutions technologiques. En cultivant cette résilience émotionnelle, nous nous préparons non seulement à faire face aux défis de l'IA, mais nous nous donnons également les moyens de saisir les opportunités qu'elle offre. Cette attitude équilibrée, ancrée dans la sagesse stoïcienne, nous permet d'embrasser le progrès technologique tout en restant fidèles à nos valeurs humaines fondamentales. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment les principes du stoïcisme peuvent nous guider dans notre relation avec l'intelligence artificielle, nous aidant à cultiver sagesse, éthique et résilience dans un monde en mutation rapide. Ces enseignements ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des outils puissants que nous pouvons intégrer dans notre quotidien. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'acceptation du changement, nous pouvons commencer par pratiquer la vue d'en haut chaque jour, prenant quelques minutes pour considérer les avancées technologiques dans une perspective plus large. Cette pratique peut nous aider à maintenir notre équilibre face au changement. Je vous invite maintenant à réfléchir. Comment pouvez-vous appliquer la prudence stoïcienne dans votre utilisation quotidienne de l'IA? De quelle manière pouvez-vous cultiver des relations authentiques dans un monde de plus en plus virtuel? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires, car c'est en échangeant que nous grandissons ensemble. Cette exploration de la relation entre stoïcisme et IA n'est qu'un début. Elle ouvre la porte à de nombreuses autres questions passionnantes sur l'éthique, la nature de la conscience et notre place dans un monde de plus en plus façonné par la technologie. Je vous encourage vivement à approfondir ces réflexions, à les mettre en pratique dans votre vie et à revenir partager vos découvertes. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et de la partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Rappelez-vous, chers amis, que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie du passé, mais un guide précieux pour notre avenir. En cultivant la sagesse stoïcienne, nous pouvons non seulement survivre, mais prospérer à l'ère de l'IA. Commencez dès aujourd'hui votre voyage vers une vie plus équilibrée et épanouissante, où technologie et humanité coexistent en harmonie.